Grand Palais du Peuple à Beijing. Au deuxième jour de sa visite, le président de la transition débute son agenda avec des rencontres de haut niveau en vue de consolider les liens bilatéraux entre le Mali et la Chine. Le colonel Assimi Goïta est reçu d'abord par son homologue Xi Jinping. Ici, une chaleureuse poignée de main chargée de symboles et de messages. Les deux dirigeants affichent à la face du monde leur amitié et celle de leurs peuples respectifs, une relation historique qui remonte aux années des indépendances. Et au cours de cette séance de travail entre les délégations maliennes et chinoises, les présidents Goïta et Jinping s'engagent à œuvrer ensemble pour porter la coopération sino-malienne à un niveau plus élevé. Cela dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant fondé sur la solidarité, la confiance et le respect mutuel. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Colonel Assimi Goïta salue le soutien et l'engagement de la Chine aux côtés du Mali dans un contexte géopolitique international tendu et complexe. Le chef de l'État apprécie également les progrès réalisés ces dernières années dans le développement des relations sino-maliennes. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique. Et, Monsieur le Président, et par ma voix, le Mali adhère totalement au principe d'une Chine unique. Sur le plan sécuritaire au Mali, nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Mali fait face au groupe terroriste depuis plus d'une décennie. Et malgré la présence des forces étrangères au nombre de plus de 15 000, n'ont pas permis d'apporter la paix et la sécurité tant voulues par le peuple malien. Sur les grandes questions internationales, Maliens et Chinois affichent leur totale convergence de vues. Les deux parties soulignent la nécessité de renforcer ce lien solide afin de promouvoir la paix et le développement dans le monde. Tous ces sujets étaient également au centre des échanges entre le président de la transition et Zhao Liqi, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Lui aussi se réjouit de cette confiance politique qui caractérise la coopération entre le Mali et la Chine. L'entrevue s'est poursuivie autour d'un déjeuner de travail, loin des micros et caméras. Ah ouais, c'est là-bas. Hey, c'est là-bas, tout va aller se décider maintenant. Hey, Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, chef suprême des armées, président en exercice de la Confédération de l'Alliance
des États du Sahel. La confédération AES, c'est comme ça on l'appelle. Le président de la confédération AES. Ibrahim Traoré devrait être là, mais Ibrahim n'a pas pu être là à cause de Barcelogo. C'est ce qui s'est passé là-bas. Assimi Goïta est parti. Ils ont élevé les relations, je dirais, bilatérales entre la Chine et le Mali à un niveau stratégique. Stratégique. La Chine dit non, que ils vont travailler ensemble. Ils vont travailler à développer le Mali tout en respectant la souveraineté du Mali, la non-ingérence dans les affaires du Mali, tout en respectant les Maliens comme ses égaux. Pas de ce moment, il n'y a pas de problème. Le forum, je crois, sino-africain, comme ce qui s'est passé russo-africain, je crois c'est le 4 qu'il y aura le grand forum lui-même à Beijing. Le grand forum lui-même, le 4. Mais avant le 4, Assimi Goïta est déjà parti. Pour aller s'entretenir direct avec Xi Jinping et sa délégation. Assimi Goïta et sa délégation. En fait, c'est une séance de travail qu'ils ont eu hors caméra pour essayer de signer les vrais accords. Les vrais accords pour développer le Mali. Le Mali est souverain. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut, tout en tenant compte des intérêts vitaux du Malien, de la souveraineté du Mali. Non, je suis très fier d'Assimi Goïta. C'est ce que nous voulons pour notre pays, à Côte d'Ivoire. Le premier ministre Lamine Zen a décollé. Je crois lui, il est rentré déjà en Chine. Le premier ministre Lamine Zen, bon, le premier ministre ne pourra pas rencontrer le président peut-être. Parce que Xi Jinping, lui, il ne joue pas hein, avec le protocole. Hein. Non. Il a viré ici la présidente de l'Union européenne. Quand elle est partie avec Macron en Chine, je crois que c'était en 2022-2023 là. Il a viré la gauche, il dit, toi, t'es qui? Tu es présidente? On dit non. Il dit, mais tu fais quoi ici? Quitte ici, moi je parle avec le président, tu ne parles pas avec moi. Je vais te mettre en contact avec quelqu'un d'autre, même pas avec moi. Donc, est-ce qu'il va recevoir? Est-ce qu'il va avoir une séance de travail comme il l'a eu avec Assimi Goïta? Je ne pense pas. Bon, peut-être que le protocole va suivre, mais je ne pense pas. Mais si Ibrahim Traoré venait, il allait avoir une autre séance de travail avec Ibrahim Traoré, mais c'est bizarre. De toute façon, il va partir. Le protocole est déjà mis en place. Il sait avec qui il va parler. D'autant plus que Assimi Goïta est là en tant que président de la Confédération aussi. Donc, il va coordonner. C'est ça là qu'on appelle un homme travaille pour son peuple. Un homme travaille pour ses compatriotes. Un homme travaille pour ses concitoyens. Ce n'est pas comme Draman, chaque mois, il ne peut jamais faire 3 mois en Côte d'Ivoire. 3 mois d'enfilé, jamais. Jamais il peut faire 3 mois d'enfilé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que 1, 2, 3, il s'élève, le président de la République de Côte d'Ivoire a décollé pour la France pour un séjour. Pour un séjour. La dernière fois, il est parti boire, avant de rentrer hier, il allait boire café avec Macron. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. C'est un oubli. Je ne sais pas s'ils se sont laissés. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait jamais. Parce que là, il ne faut pas leur faire confiance. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le couloir là-bas. Ils sont allés boire café avant de rentrer. Là encore, il va revenir. Regardez, hein? Regardez, on est en septembre, non? D'ici fin octobre, vous allez apprendre que Grand Ouattara est venu en France encore. Notre kérosène là, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta, il est partout
au Mali. La dernière fois, il était à la cellule qui s'occupe de, comment on appelle ça, de juguler je dirais, de protéger les populations contre, comment on appelle ça, les inondations. Il était là-bas. Assimi Goïta était là-bas. Il était à Ségou. Il est partout au Mali. Mais Dramane, ça fait près de 10 ans, il n'a jamais mis pied dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore traversé le centre de la Côte d'Ivoire depuis 2015. Depuis 2015, Dramane n'a pas encore traversé le centre de la Côte d'Ivoire. Et puis, au centre même, là, Bouaké, là, il est arrivé une fois dans 10 ans. Bouaké, le centre de la Côte d'Ivoire, il est arrivé là-bas une fois en 10 ans. L'ouest de la Côte d'Ivoire, ça fait maintenant près de 15 ans. Il n'a jamais mis pied à l'ouest. L'ouest. Il n'a jamais mis pied, les Diokoé, les Bangolos, les Giglo, jamais il n'a mis pied là-bas. Il ne connaît pas ce pays là. Pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan Assini. Dramane, c'est pas un Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien. Voilà. Il n'est pas Ivoirien. Il ne connaît rien dedans. Donc ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vos terres, à plus voir de vous. À plus voir de vous. Il ne va pas là-bas. Il ne va pas là-bas. Les gens, les Gagnois, là, le fromager, eux, ils ont tout fait. Le président va arriver. Le président va arriver. Depuis 2020, le président va arriver. 2021, le président va arriver. 2023, jamais il va arriver. Jamais. Il ne bouge pas. C'est Paris, Abidjan, Assini. Assini, là, son village. Mais toi, tu n'es pas du sud. Tu n'es pas lagunaire. Tu es de Sendou. Tu as dit que tu es d'Odjene, que ta maman est de Beleba. Va à Beleba. Va à Beleba. Va construire une maison, tu as dormi là-bas. Camarade, Yoroman. Donc, il nous faut un homme à la tête de la Côte d'Ivoire. Il nous faut un Ivoirien. Ça, moi, je dis ça à tout le monde. Je ne cache pas ça à quelqu'un. Il nous faut un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça là, il faut qu'on dise ça aux gens. Il nous faut un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est une réalité. Assimi Goïta, c'est un Malien pur sang. Ibrahim Traoré, c'est un Burkinabé pur sang. Tchali, c'est un Nigérien pur sang. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Moi, tu ne peux pas me dire, moi, en tant qu'Ivoirien pur sang. Tu vas me dire de faire des choses à mon pays. Jamais il peut le faire. Comment il a fait? Comment il a cassé mes maisons? Regardez, hein. Ouvre-Boigny n'a pas pu casser les maisons des gens pour les jeter dehors. Boribana que vous voyez là, les quartiers qui sont en train de démolir là, ça existe depuis Ouvre-Boigny. Ouvre n'a pas pu. Ouvre, qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'extension de l'aéroport Ouvre-Boigny là, les populations qui étaient aux alentours de l'aéroport, les populations qui allaient être impactées, il les a pris, il les a envoyés à Yopougon, Poboué 2. C'est ce qu'on appelle Poboué 2. Les populations de Poboué sont allées là-bas. Il a construit une maison pour eux d'abord. Il les a logés avant de casser. Bédi a fait la même chose. De Washington à Biabou. De Washington à Biabou, il a fait la même chose. Mais Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Zéro. C'est pas un Ivoirien. Donc, je salue Assimi Goïta, je salue le président de l'AES. Sur le sujet comme appelle l'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Gouda Université, Inch'Allah.